Shalom, 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 frères et sœurs bien-aimés, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Nous sommes dans notre émission Marchons avec le Seigneur. Le message évangélique, nous sommes aujourd'hui mardi 7 juillet, le 7 plutôt février 2023, que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié et béni. Donc là, maintenant, en fait, nous allons prier et remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée. Merci Adonai Yeshua. Merci pour la grâce que tu nous as accordée, Père de gloire, ce soir, d'être encore là ce soir pour t'adorer, pour te glorifier. Merci de nous avoir gardés depuis le week-end dernier jusqu'à aujourd'hui. Que ton nom soit glorifié et béni, Papa. Nous voulons chanter le roi. Nous voulons adorer le roi, notre Seigneur, notre Dieu, le roi créateur de toutes choses. C'est toi, Yeshua. Seigneur, tu es en honneur à Adonai Yeshua. Et nous disons, Père, le porte de nos cœurs, qui puisse s'ouvrir, Père de gloire, qu'elle puisse s'ouvrir pour t'accueillir, Yeshua. Prends place dans nos cœurs. Prends place, Père de gloire, la place la plus importante, Père de gloire, de notre être, c'est nos cœurs. Prends place, Yeshua. Nous voulons t'adorer, nous voulons te glorifier, nous voulons te louanger. Nous voulons te dire, Papa, combien, Père de gloire, nous t'aimons. Nous t'aimons parce que toi, tu nous as aimés, Père de gloire, plus que tout. Tu nous as montré un amour indicible, un amour innommable, un amour que aucun homme n'aura jamais vu, Seigneur de gloire, à part que toi, tu le manifestes. Merci, Papa. Nous laissons ce moment entre tes mains. Tu nous as gardés. Nous sommes là. Parle à nos cœurs parce que tu as encore de choses à faire avec nous. Nos frères et sœurs qui devaient être là, Père de gloire, qui ne sont plus là, ils sont dans le repos. Et nous attendons, Père de gloire, la puissance tous ensemble, ton avènement. Au nom de Yeshua, Père, je bénis ceux qui vont venir en direct. Je bénis aussi ceux qui vont suivre en différé, Papa. Que ton nom soit glorifié maintenant jusque dans le ciel éternel, à cause du sang que tu as versé sur la croix de Golgotha. Nous disons Amen, Amen, Amen. Voilà, c'est le début de notre émission. Que le Dieu Tout-Puissant Yeshua vous bénisse tous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous. Je ne vois pas du tout très bien parce que la lumière, je ne sais pas où ce soir, aujourd'hui, ça m'éblouit vraiment, ça m'éblouit, la lumière m'éblouit. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, avant de commencer, merci, nous allons bénir le Seigneur, chanter avec Yaouli Maloulou dans El Shaddai, le Tout-Puissant. Merci Shaddai. Alléluia. Merci. Shaddai, Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Je loue ton nom, car tu es bon. Gloire à toi, Adonai. Éternel Dieu de mon salut. Ma forteresse, ma haute retraite. Béni soit ton nom, sur la terre comme dans les cieux. Oh majesté, reçois tout l'honneur. Béni soit ton nom, sur la terre comme dans les cieux. Que ton nom soit glorifié. Oh majesté, reçois tout l'honneur. Reçois tout l'honneur, toute l'adoration à Adonai Yeshua. Béni soit ton nom, sur la terre comme dans les cieux. Disons le Seigneur. Oui, Seigneur, Père Tout-Puissant, sois glorifié et béni, Père de gloire. C'est toi qui es Seigneur des Seigneurs, c'est toi qui es le roi. Alléluia.
les parfums de louange, et l'adoration qui t'est due. Toi seul est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance et la magnificence. Alléluia. Merci Seigneur Yeshua. Merci. Alléluia. Du haut des cieux, reçois ma louange. Alléluia. Mais voici devant toi, reçois la louange. C'est une chanson de Yahudi Maloulou, le chant de l'Éternel, qui vraiment dans ses paroles, dans son lyrique un peu simple, mais il nous enseigne. C'est ça. Lui, en fait, ses paroles sont claires. Hein, c'est pas des mélangés, et puis il dit un truc, on n'entend rien, on cherche à comprendre. Non. Laissez paroles à notre bien-aimé Woody sont bien inspirées et bien claires. Alléluia. Donc notre thème de ce soir, c'est le roi de gloire et son royaume. Alléluia. Le roi de gloire et son royaume. Nous savons que le Seigneur, on va lire en fait un passage de la Bible où il est confronté avec Pilate, devant Pilate, et Pilate lui demande en fait le royaume, si tu es roi, et puis il parle, il le dit. Et d'autres passages, on va lire aussi, où les disciples lui posent la question de savoir, mais quand est-ce que le royaume viendra? Amen. Il répond aussi. Et puis, lorsqu'il vient, il rentre dans Jérusalem, tout le peuple, en fait, de Jérusalem, les enfants, les femmes sont en train de dire, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Et ça, en fait, c'était merveilleux. Jusqu'à ce que vous sauriez dire, béni soit le roi qui vient au nom de Yeshua. C'est-à-dire, le roi se présente avec un nom. Il se présente sous un nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom, Yeshua. Alléluia. Au nom du Seigneur. Or, le Seigneur, il y a un seul Seigneur, nous dit en fait l'apôtre Paul. C'est lui celui qui est descendu, c'est celui-là qui est monté. Il y a un seul Seigneur et Yeshua Hamashiach. Nous allons pour commencer lire en fait. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous accordes, Père de gloire, d'être en fait devant ton peuple ce soir. Au nom de Yeshua, Seigneur, enlève tout ce qui n'est pas de toi de ma bouche, de mon cœur, et mets, Père de gloire, de puissance, ta parole. Au nom de Yeshua, Saint-Esprit, Yeshua, j'ai besoin de toi. Seigneur, tu dis que là, toi, tu vas rentrer dans l'homme qui t'a invoqué, qui est né de toi, et tu feras de lui, Père de gloire, un témoin. Merci, Père de gloire, de me permettre de témoigner de toi au nom de Yeshua. Merci, Adonai. Donc, nous lisons Psaume 24. Shalom à tous ceux qui vont venir, en différé ou en direct, que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous lisons Psaume 24, à partir du verset 7. Élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. Qui est ce roi de gloire? Yéhoua, l'Éternel, fort et puissant. El Shaddai. Donc, elle, ici, c'est, lorsqu'on dit Éternel, fort et puissant, Éternel, c'est Yéhoua, le tétragramme, fort et puissant, donc Tshabaot et Shaddai. Amen. Yéhoua Tshabaot, Yéhoua Shaddai. Donc, l'Éternel des armées, lorsqu'on parle de la force de Dieu, on parle de l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, et le même Tshabaot et le même Shaddai. Amen. C'est la même désignance Tsil. Donc, qui est ce roi de gloire? Yéhoua Tsebaot, Yéhoua Shaddai, l'Éternel puissant dans le combat. Donc, Yéhoua Tsebaot, alléluia. Donc, Yéhoua Shaddai et Yéhoua Tsebaot, élevez vos linteaux, élevez-le, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? Donc, là maintenant, ils disent bien l'Éternel des armées. Donc, Yéhoua Tsebaot, voilà le roi de gloire. C'est lui le roi de gloire. Alléluia. Amen. Et nous revenons juste un peu derrière, chapitre 22. Chapitre 22, verset 9. On nous dit, car à l'Éternel, à Yéhoua appartient le règne, et il domine sur les nations.
toutes les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent d'eux dans la poussière. Donc devant Yahweh, shalom à ma sœur bien-aimée, Maman Zoukardi, que le Seigneur te bénisse, ma belle-sœur. Donc, on nous dit, car à l'Éternel, Yahweh appartient le règne et il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière. Tous ceux qui descendent dans la poussière, dans des hommes, sans exception, tous, ils s'inclineront devant lui. Hein. On sait que, on a dit que là, tout genou fléchira. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Yeshua est Seigneur. Tout genou fléchira devant Yeshua, devant Jésus-Christ, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Donc ici on dit que voilà, devant lui s'inclineront, donc fléchiront tous ceux qui descendent dans la poussière, donc les hommes, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. Alléluia. Donc on précise bien les hommes qui sont tombés dans le péché. Hein, ils ne peuvent pas conserver leur vie. Alléluia. Et on parlera du Seigneur et à la génération future. Quand elle viendra, cette génération, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Alléluia. Nous sommes cette génération qui annonçons la justice de Dieu, puisque la justice de Dieu a été accomplie sur la croix de Golgotha. Voilà pour introduire en fait notre thème, le roi de gloire et son royaume. Alléluia. Donc nous avons lu, nous ouvrons nos cœurs. Hein. Qui est ce roi de gloire? C'est là on lit, pour être bien précis, on lit dans l'Ancienne Alliance qu'on nous dit que voilà, ce roi de gloire, c'est Yahweh Shivaot, donc l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On nous dit que voilà, ce roi de gloire dans l'Ancienne Alliance, c'est Yahweh Shivaot. Alléluia. Donc le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En fait, notre souci, c'est que nous puissions comprendre que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il s'est révélé lui-même en chair, comme le Fils. Alléluia. C'est pourquoi dans l'Ancienne Alliance, on dit que tous ceux qui ne peuvent conserver leur vie, les hommes donc, tous ceux qui descendent dans la poussière, les hommes donc, tous, ils fléchiront, ils s'inclineront. Et dans Philippiens 5, 2 à partir du verset 5 jusqu'à la fin, on dit que tout genou fléchira. Yeshua qui s'est humilié et son nom a été élevé au-dessus de tout nom. Et on dit que tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre, sur la terre. Et toute langue confessera que Yeshua, Jésus-Christ, est Seigneur, au titre de Dieu le Père. Donc, en tant que Dieu le Père, c'est lui Yeshua. Amen. Pour que nous puissions comprendre et enlever ce que nous voulons enlever en fait dans le cœur du peuple de Dieu pour qu'ils puissent adorer le Dieu unique, Yeshua, Amishia, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu créateur de toutes choses. C'est lui qui dit qu'il est le maître du Shabbat. Alléluia. Donc c'est celui-là. Donc nous allons lire, ouvrir nos Bibles pour lire dans Jean. Nous connaissons l'histoire, c'est la confrontation avec Pilate. Jean 18 à partir de verset 28. Amen. Je lis pour la gloire de Yeshua, notre Seigneur. Shalom à tous ceux qui sont rentrés, qui sont sur écran interposé, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Donc, ils conduisirent Yeshua chez Caïphe au prétoire. Ils conduisirent chez Caïphe au prétoire. Non, on va commencer. On va commencer à partir du verset. Bon, non, on lit. Donc, ils conduisirent Yeshua de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas de s'essuyer plutôt et de pouvoir manger la Pâque. C'est contradictoire. Donc, ils veulent manger la Pâque, ils ne veulent pas rentrer au prétoire pour ne pas s'essuyer, et ils font rentrer Yeshua, mais eux, ils veulent manger la Pâque, alors que la Pâque véritable, elle est là. Ils sont en train de livrer la Pâque véritable, ils sont en train d'abandonner la Pâque véritable pour aller manger, en fait, leur Pâque selon la loi, alors que la loi, en ce moment-là, n'a plus lieu d'être. C'est Yeshua maintenant qui accomplit la loi. Alléluia. Vous voyez, en fait, c'était juste pour introduire ça. Donc, pour Pilate, maintenant sorti, donc pour aller à eux, et il dit aux Juifs, donc aux
aux pharisiens, et puis il y a les gens du temple, le Caïphe notamment, et tous les autres. Il dit, mais quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent, mais si ce n'est pas un malfaiteur, nous n'étellerions pas livrés. Sur quoi Pilate leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Amen. Puisque vous êtes les Juifs, faites avec votre loi. Amen. Et les Juifs lui dirent, mais il ne nous est pas permis de mettre une personne à mort. Il le disait par rapport à la Pâque. Amen. Il le disait par rapport à la Pâque, ils veulent manger, ils ne veulent pas s'essuyer. Mais si vous voulez faire quelque chose de bien, mais vous pensez que si vous tuez quelqu'un, c'est souillé, c'est que cet acte en fait, c'est pas bon. Amen. Si je veux faire quelque chose pour la gloire de Dieu, sachant que je fais justice à Dieu, tuer quelqu'un pour rendre gloire à Dieu, mais je le fais, et puis je vais rendre gloire à Dieu. Mais si je me dis que voilà, si je le fais, je ne pourrai pas rendre gloire à Dieu, c'est que je suis en train de faire n'est pas bien. Ou alors ils étaient conscients, ou alors ils n'étaient pas conscients. Amen. Ou alors ils étaient conscients, alors ils n'étaient pas conscients. Donc, c'était afin que s'accomplisse la parole que Yeshua avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Donc, il devait mourir sans cause. Alléluia. Donc, il n'y avait pas de raison, en fait, pour que les hommes, en tant que tels, puissent les tuer. Il n'était pas pécheur, il était pur, mais c'était la volonté de Dieu pour que cela se passe comme ça. Amen. Pilate rentra dans les prétoires, et il appela Yeshua et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Ah, c'est la question. Dis-nous qui tu es. Es-tu le roi des Juifs? Alors, Yeshua lui dit, Yeshua répondit, est-ce de toi-même qui le dis? Hein? Est-ce de toi-même que tu dis cela? Ou d'autres te l'ont dit de moi? Et Pilate, je crois que Pilate il devait être un peu énervé. Il dit, mais Bertrand, est-ce que moi je suis juif? C'est ta nation, les principaux sacrificateurs qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? C'est ça que Pilate lui dit. Mais mon royaume, il lui répondit, Yeshua lui répond, mon royaume ne pas de ce monde, répondit Yeshua. Car si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici bas. Alléluia. Pilate lui dit, tu es donc roi. Hein, tu es donc roi. Yeshua lui dit, tu le dis. Je suis roi. Hein, je suis roi. Puisque là, vous voyez, tous les Juifs là, lui, il dit ouvertement qu'il est le roi. Donc, s'il est le roi des Juifs, il est le roi d'Israël. Or, il n'y a qu'un roi d'Israël. C'est Yeshua. Le Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, le Seigneur d'Israël. Alléluia. Donc, Pilate maintenant, il est intégré, il dit, mais, donc tu es donc au roi. Yeshua lui a répondu, tu l'es dit. Donc, tu dis juste, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Alléluia. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Et puis, il pose la question au Seigneur, qu'est-ce que la vérité? Sûrement, quand on pose la question à quelqu'un, shalom à Maman Christine, ma bien-aimée, sûrement, quand on pose la question à quelqu'un, on attend la réponse. Donc, sûrement, il dit, qu'est-ce que la vérité? Et puis, il attend la réponse, et puis, peut-être qu'il a regardé le Seigneur comme ça de son visage, puis il est sorti, il leur a dit, écoute, il va voir maintenant vers les Juifs, et il leur dit, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs, il leur dit, écoute, je ne trouve rien, aucun crime sur cet homme. Je ne trouve aucun crime en lui. Vous dites que là c'est un malfaiteur, mais moi je ne trouve rien du tout dans tout ce que vous faites. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors de nouveau, tous se crièrent, non pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Alléluia. Et pour une deuxième lecture, on va lire Matthieu 27, de 15 à 25. Amen. Matthieu 27, 15 à 25 pour compléter cette lecture. Matthieu 27, 15 à 25. Ça pour compléter le côté Barabbas.
7, 15 à 25, oui. Ah oui. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier. Dans Matthieu 7, 15, 25, il avait coutume de relâcher un prisonnier à celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas, qui était un brigand. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Yeshua, qu'on appelle le Christ. Alléluia. Alléluia. Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Yeshua. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, la femme de Pilate vient dire en fait à Pilate qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste. Car aujourd'hui, cette nuit, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Et les principaux sacrificateurs, donc la foule, lui demandaient Barabbas et de faire périr Barabbas. Donc, gouverneur prenant la parole, il leur dit, lequel de deux voulez-vous que je vous relâche? Lui, il s'attendait à ce qu'ils disent, écoutez, Yeshua, laissez Yeshua et tuez Barabbas. Mais, à sa surprise, il leur dit, que ferais-je qu'il leur relâche en fait Barabbas? Mais là, il leur pose la question, mais que ferais-je avec Yeshua, c'est lui qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait, puisque moi je ne trouve rien en lui? Et ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Donc, on ne sait pas pourquoi, mais qu'il soit crucifié. Alléluia. Alors Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, donc il s'entêtait de plus à demander sa crucifixion, mais que le tumulte augmentait, il prit de l'eau, il se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent de sang et c'est juste. C'est là, vous regardez. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Amen. Donc voilà en fait Yeshua, le roi, qui s'est présenté humblement devant les hommes. Amen. On lui pose la question clairement devant les hommes. Et il leur dit que voilà, je suis votre roi. Amen. Mon royaume n'est pas de ce monde. Amen. On va comprendre que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Donc, si le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, et qu'il ne permet pas en fait à ce que ces ouvriers, ces soldats viennent combattre pour lui, c'est que il vient faire quelque chose. Il vient chercher quelque chose. Un roi ne va pas quitter, en fait, son royaume pour venir se balader dans un autre royaume pour rien. Alléluia. C'est que ce roi-là, il a créé des hommes sont prisonniers dans un autre royaume. Hein, un de ces anges qui s'est rébellé, ils se sont retrouvés prisonniers là-bas, et le roi quitte maintenant son royaume pour aller chercher, en fait, ces hommes à lui, et le ramener dans son royaume. Alléluia. Et il dit à ces hommes-là que je suis votre roi, et ces hommes-là le rejettent. Alléluia. Il le rejette. Mais en fait, nous voyons maintenant Barabbas. Et c'est là le change qui va se passer entre Barabbas et Yeshua. Amen. Barabbas, en fait, signifie fils du Père. Alléluia. Barabbas, non, je vais écrire à l'envers. Alors, Barabbas signifie fils du Père. Amen. Donc, Barabbas signifie fils du Père. Fils du Père dans la chair. Amen. Par rapport à fils de Dieu. Donc il y a Barabbas qui est libéré, le fils du Père qui est libéré. Donc en tant que créateur, en tant que géniteur, dans la création, l'homme a été créé par Dieu qui est son Père dans la chair. Alléluia. Et entre Barabbas, fils du Père, selon la chair, la création, et entre Yeshua, fils de Dieu, né de l'Esprit. Alléluia. Né par la parole. Vous voyez la différence. Donc maintenant, l'homme, Barabbas, c'est le symbole type de l'homme que Dieu a créé à son image. Amen. Symbole type de l'homme que Dieu a créé à son image, qui est tombé. Donc c'est justement celui-là qu'il est venu chercher. Vous voyez,
C'est lui-là, Baraba et toute sa famille, donc tous les hommes, symboliquement c'est Baraba, mais avec Baraba, tous les hommes qui sont des fils du Père, des fils et des filles du Père, Yeshua, notre Seigneur, qui disait que vous avez pour Père Yeshua, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses dans le ciel. Amen. Mais il faut naître des dieux pour devenir des fils maintenant de Dieu en esprit. Alléluia. Puisque Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et nous avons vu avec Nicodème, donc il faut que nous naissions de nouveau pour devenir maintenant les fils du Dieu, non selon la chair. Selon la chair, nous sommes fils du Père, mais selon l'esprit. Non selon la chair, ni la volonté de l'homme, mais selon l'esprit. Donc voilà en fait le change qui s'est fait Bar Abba et Ben Elohim. Ben Elohim. Alors, Bar, c'est comme Ben, hein, c'est pareil. Bar Abba, Bar Alphée, Bar Timée, hein, fils de Timée, Bar Alphée, fils d'Alphée, et Bar Abba, c'est fils de Abba, c'est père, hein, Abba, père. Donc, Ben Elohim aussi, c'est pareil. Donc, Ben, on peut remplacer, on peut dire aussi Ben Abba, hein, Ben Abba, ça veut dire fils du père, pareil. Donc, Ben Elohim, on peut dire aussi Bar Elohim. Amen. Vous connaissez en fait, il y a une personne qui était de Bar Yeshua. Bar Jésus, on parle de Bar Jésus dans les Actes des Apôtres, c'était un magicien, Bar Jésus, donc signifie fils de Jésus, fils de Yeshua. Amen. Donc Bar signifie fils et Ben aussi signifie fils. Donc le fils de l'homme, donc qui est Baraba, fils du Père, va faire en fait un échange. Et c'est là justement, Yeshua est venu, le roi qui a quitté son trône, il est venu maintenant faire quelque chose. Prendre la place de celui qui va être normalement égorgé. Ceux qui vont mourir là bientôt. Lorsque le Seigneur va venir à la fin de temps là, lorsque le Seigneur va venir, il va venir pour changer, puisque l'univers, la création est vieille. Elle a vieilli. Maintenant, nous ressentons en fait le changement. Il y a des cataclysmes, tout nous ressentons. On nous dit que voilà, il y a des choses climatiques, en fait, il y a des trucs climatiques, il y a l'échauffement climatique. Donc voilà, la création a atteint en fait son temps. Donc, comme la Bible le dit, elle doit être changée comme un vêtement. Elle va vieillir, elle va être changée. Mais lui, il demeure éternellement. Or, on nous a créé, nos hommes, à son image, pour qu'il nous fasse rentrer dans son royaume, et là, nous vivrons éternellement. Maintenant, comme nous sommes tombés dans le péché à cause du mensonge du diable, donc lui, il quitte son trône, où il est allé nous préparer une place, il vient pour prendre notre place, payer la rançon. Amen. Et lorsque la Bible dit que là, il paye la rançon, il est mort, il est allé dans le région inférieure de la terre, il est ressuscité plutôt, il a délivré les captifs, il est monté dans le ciel, et puis après, il a fait des dons aux hommes pour que les hommes puissent rentrer dans le royaume. Tous ceux qui vont l'accepter dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur vont rentrer dans le royaume. Alléluia. Et puis maintenant, en fait, on nous dit que Yeshua, on lit en fait des passages pour essayer d'enlever certaines choses pour comprendre vraiment que Yeshua est le roi d'Israël. L'apôtre Paul nous parle en fait de Malachitchédek dans Hébreu 7. Malachitchédek signifie déjà roi de justice. Alléluia. Hébreu 7, il nous parle de Malachitchédek. Malachitchédek signifie le roi de justice. Alléluia. Donc il nous dit, en effet, ce Malachitchédek, roi de Salem, donc roi de paix, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite de roi, et qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, et après roi de Salem, roi de paix. Amen. Roi de Salem, c'est dire roi de paix, qui est sans père, sans généalogie, qui n'a ni commencement des jours, ni fin de vie, mais qui se révélait semblable, qui s'est rendu semblable
au Fils unique de Dieu, au Fils de Dieu, donc à Ben Elohim. Alléluia. Qui est devenu unique, qui s'est révélé en fait dans l'univers uniquement comme le Fils de Dieu. Donc, mais qui est rendu semblable? Parce que c'est rendre semblable. Si moi je me rends semblable à quelqu'un, donc j'apparais comme cette personne-là. Donc il s'est rendu semblable au Fils de Dieu. Donc Ben Elohim et ce Melchizedek, donc Yeshua, demeure sacrificateur à perpétuité. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que voilà, lui seul, il est allé au-delà du voile avec son sang. Alléluia. Et il a déchiré le voile et il nous a ouvert en fait une voie nouvelle où nous, tous ceux qui sont nés de Dieu, peuvent entrer dans le voile. C'est au-delà du voile. C'est pourquoi on nous dit que nous sommes, lui, le souverain sacrificateur, donc Seigneur, sacrificateur, le plus grand, souverain sacrificateur au-dessus dans les temples des cieux. Et il a fait de nous aussi de rois et de sacrificateurs. Alléluia. Donc nous sommes rois et sacrificateurs en lui. Donc, ce Melchizedek-là, le roi de justice, c'est notre roi Ben Elohim. Alléluia. Et nous lisons aussi, en fait, nous lisons aussi dans Ésaïe, on va lire en fait une série de textes dans Ésaïe, où on nous parle de Yeshua en tant que roi. Ésaïe 41, 4. Ésaïe 41, 4, on nous dit on commence d'abord par 44, 6. 44, 6, on nous dit ainsi parle l'Éternel, donc Yéhova, le roi d'Israël. Alléluia. À son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point. Alléluia. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Là, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob dans l'ancienne alliance qui dit, je suis le roi d'Israël. Amen. Selon moi, ainsi par l'Éternel, le roi d'Israël et son Rédempteur, donc le Rédempteur d'Israël, l'Éternel des armées, Yahweh Shivakot, je suis le premier et je suis le dernier. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Donc nous voyons que Yeshua, on dit que voilà, il est Alpha et Oméga. Amen. Alpha, Oméga, Yeshua. Donc Yeshua est le premier et le dernier. Donc le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est lui qui s'est révélé, comme il avait promis, on l'a dit plusieurs fois, comme il avait promis, il s'est révélé dans l'univers comme le Fils unique, à l'instar d'Abraham, qui lui avait présenté le Fils unique, qui lui avait baptisé son Fils unique, et lui aussi, il ne refuse pas à la descendance d'Abraham pour épargner la descendance d'Abraham, il ne refuse pas en fait son Fils unique, c'est-à-dire sa représentation unique, sa révélation unique. Il n'y aura pas deux, cette fois-là seulement, et c'est tout. Maintenant, si nous loupons cette coche, si nous loupons d'accepter Yeshua dans notre vie, comme notre Seigneur et Sauveur, nous faire baptiser en son nom maintenant pour que nous rentrions dans sa justice, si nous loupons ça maintenant, c'est fini. C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous dit, si nous avons goûté que le Seigneur est bon, oh là là, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, faisons attention de ne pas régner le sang de l'alliance. Le diable pourra séduire. La Bible dit, Daniel 11, 32, il le séduira. Donc le diable ne pourra arriver à séduire, ne peut arriver à séduire que ceux qui auront trahi l'alliance sainte. Amen. C'est comme un exemple. Hein. Une femme ou un homme qui a trahi son alliance avec sa femme ou son épouse ou sa conjointe. Si dans son cœur il a déjà trahi l'alliance, et il le trahira physiquement dehors. Alléluia. Si une femme a déjà trahi dans son cœur en pensée son alliance avec son homme, elle trahira dehors. Donc si dans notre cœur on a déjà régné Yeshua, l'alliance de Yeshua, où lui il a payé, il dit que voilà, écoute, moi j'ai payé ma rançon, maintenant vous sortez, acceptez ces prix qui avaient été payés, et puis vous sortez. Donc là, le prix prend votre place. C'est comme si Barabbas, on lui dit, mais Barabbas sort. Maintenant Yeshua prend ta place. Il dit non. Moi, je vais mourir à ma place. Lui, il reste là où il est. Amen. C'est comme ça. Donc, Yeshua vient, il dit, mais écoute, j'ai payé la rançon. Maintenant, toi, tu es libre.
vas-y. Ou alors, Paul et Silas, hein, ils étaient dans la prison, ils avaient été arrêtés. L'ange vient et leur dit, écoute, votre Seigneur avait déjà payé le prix, maintenant il vient, ils ouvrent toutes les portes, il dit, mais vous sortez. Et Silas, il dit que non, on ne va pas sortir, on reste. Voilà, c'est un peu ça. Donc, le Seigneur vient, il dit que voilà, je suis votre Dieu. Maintenant, sortez. Donc, si nous ne sortons pas, nous sommes détruits avec la création. Ça va être changé. Amen. Lorsqu'on parle de période, on parle de saison, nous l'avons dit plusieurs fois, lorsqu'on parle de saison, on parle de période, on parle des arbres, leur saison et tout, ils produisent des fruits, et d'autres saisons, ils ne produisent pas. Mais l'homme, en tout temps, amen, en tout temps, il vit éternellement, et toute saison est sienne. En toute saison, l'homme produit. Dieu ne s'arrête pas, la Bible dit qu'il n'est sommeil, il n'est dort. Amen, c'est lui qui garde Israël. Donc, il nous garde Israël jour et nuit, heure par heure, seconde par seconde, tierce par tierce. Et il le fait de actes pour bénir son peuple, Nous disions, en fait, dernièrement, nous étions en train de dire que voilà, on parlait avec un frère. Nous étions en train de prier. Et puis, après, on a commencé à discuter. Il dit, mais frère, tu sais, là, nous sommes en train de prier. Quand tu sors dehors, les gens qui sont à l'extérieur, ils n'entendent pas ce que nous disons. Mais Dieu entend. Et lorsqu'on prend seulement ce quartier-là, les bruits qui se passent, Dieu entend tout. Il entend même les pensées intérieures. On prend juste ce quartier-là. Mais nous, si Dieu permet à ce que nous puissions entendre toutes ces choses, mais on va devenir fous. Shalom, maman, Jenita, Moudali, que le Seigneur te bénisse. On va devenir fous. Mais Dieu entend tout et toutes les paroles. Même les paroles, les insultes, Dieu entend, il reçoit. Soit il exauce, soit il n'exauce pas. Il entend tout. Toutes les pensées, Dieu le perçoit. Et là, on prend juste un quartier. Maintenant, si on prend tout un pays, où pendant que nous sommes en fait au pôle nord, il y a les gens qui dorment, et l'autre pôle, les gens se réveillent, si on pouvait entendre tout ça, tout le bruit que Dieu entend, mais Dieu entend, il reçoit toutes les prières. Et il est notre Dieu. Et il exauce chaque prière. Alléluia. Il exauce chaque prière. Donc, voyons en fait la grandeur de Dieu, voyons en fait son amour, voyons cette capacité, et nous disons que voilà, Dieu est merveilleux. Notre Dieu est vraiment le Père de sa création. Alléluia. Donc, en dehors de lui, Yeshua, il n'y a point d'autre Dieu. Quand nous disons vraiment Yeshua, tu es Alpha Oméga, Jésus est le commencement et la fin, ce n'est pas en fait une sans faire. C'est pourquoi nous disions dans un enseignement que lorsque nous disons au Seigneur Alpha Oméga, nous croyons qu'il est Alpha Oméga, on ne peut pas avoir à côté en fait la Sainte Trinité. Amen. Quand nous disons Alpha Oméga, Yeshua, donc Yeshua est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On ne peut pas concevoir dans la tête en fait la Sainte Trinité un Dieu en trois personnes. Parce qu'on dit que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est Jésus. Amen. Quand nous disons cela, automatiquement nous devons faire tomber. Donc là, le Seigneur nous envoie en fait une évidence, une révélation et qui nous donne en fait une évidence. Et nous devons faire tomber en fait la doctrine de la Sainte Trinité. Alléluia. On voit aussi en fait 41.1. Dans 41.1, plutôt 41.4, il nous dit qui a fait et exécuté ces choses-là, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob parle. Qui a fait et exécuté ces choses? C'est celui c'est celui qui a appelé toutes les générations dès les commencements. Moi, l'Éternel, le premier et le même jusqu'aux derniers âges. Alléluia. Jusqu'aux derniers âges. Donc moi, je suis le premier. Alpha, l'Éternel, le Créateur, celui qui s'est révélé à Abraham et à Moïse, comme je suis, c'est lui. C'est pourquoi Yeshua, quand on vient lui demander, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Donc moi, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ces corps ne servent de rien, la chair ne sert de rien, mais c'est l'Esprit du Tout-Puissant qui agit dans ces corps. Alléluia. Donc Yeshua, dans le jour de sa chair, il s'était révélé, c'est le Dieu Tout-Puissant qui s'était revêtu juste en fait d'un corps de chair pour accomplir une mission. Il pouvait venir aussi comme une vache, dans la peau d'une vache. Il pouvait venir comme il s'était révélé à Moïse,
comme un buisson ardent. Il pouvait venir faire comme il voulait. Alléluia. Mais il a choisi cette forme humaine pour sauver l'homme. Alléluia. Pour sauver l'homme. Donc nous lisons aussi 48, 12. 48, 12, où Yeshua se présente toujours comme l'alpha oméga. Écoutez-moi, Israël, écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. Amen. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle aussitôt ils se présentent. Alléluia. Donc Yeshua, c'est pourquoi en fait nous voyons que Yeshua, dans les jours de sa chair, il faisait des miracles. Tous les miracles il se faisait parce qu'il est le tout-puissant Dieu, Yeshua. C'est lui qui a créé toutes choses. Amen. Donc c'est lui qui appelle Lazare sortir du tombeau, et Lazare qui était pourri depuis un certain temps, il sort pur, saint. Amen. C'est lui qui pouvait voir en fait la fille de Jairus, il arrête en fait le cortège funèbre, il sort et puis voilà, il réveille-toi, Tabitha Koumi. Donc c'est lui qui faisait tous ces miracles. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, le créateur de toutes choses. C'est que le Seigneur Dieu, le créateur de toutes choses, dit, fait, ça s'accomplit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. C'est avec sa parole qu'il a créé toutes choses. Et nous, quand nous croyons dans cette parole, alléluia, lui, nous croyons dans cette parole, selon ce qu'il dit, selon ce qu'il veut faire, et ce qu'il veut dire, ce qu'il veut faire, s'accomplit dans nos vies. Alléluia. Non parce que nous voulons, mais ce que lui veut faire. Si nous adhérons à sa parole, nous rentrons dans sa parole, dans l'alliance qu'il a contractée avec nous, si nous rentrons dans sa parole, nous croyons sa parole, nous cheminons selon lui, dans sa parole, lui, il fera ce qu'il veut faire au travers de nous. Alléluia. On était en train de parler avec un bien-aimé, tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, on parlait en fait du canal, des canaux et de la porte. On disait, en fait, le frère disait que voilà, les hommes sont des canaux, mais Dieu aussi, les hommes sont des canaux et des portes, et Dieu aussi, c'est un canal et une porte. Bon, on disait que voilà, moi je disais que voilà, on n'est pas d'accord. Les hommes sont des canaux. Dieu est la porte. Dieu ne peut pas être un canal. Les hommes ne peuvent pas être en fait une porte. Une porte, c'est-à-dire que je rentre dans une porte, je débouche quelque part. Mais Dieu, spirituellement, il nous utilise, nous les hommes, comme des canaux. C'est-à-dire que moi, avec mon témoignage, je vais parler à un homme, mais pour ramener cet homme à Yeshua. Si moi je dis que voilà, je deviens une porte, je prends la place de Dieu et je deviens anathème. Je ne peux pas être une porte. La porte, c'est lui, Yeshua. Si moi je dis que je suis une porte, c'est que les hommes peuvent rentrer en moi et trouver leur salut. Ce n'est pas moi qui suis leur salut. Mais moi, comme tous les autres serviteurs de Dieu et servantes de Dieu, nous sommes des canaux que Yeshua utilise pour ramener les hommes à lui. Et la porte, c'est lui. Le roi, c'est lui. Son royaume, c'est lui. Donc, dès qu'une personne entre en lui, il entre dans le royaume. Alléluia. Mais si moi, je suis une porte, les gens vont rentrer en moi dans la perdition. Ils vont se perdre. Je suis limité. Je suis dans ma philosophie, je suis dans mes pensées. Si une personne entre à moi, comme certains, en fait, lorsqu'on parle, en fait, de père spirituel, il faut faire très attention. Lorsque tu ensuite as ton père spirituel et la porte par laquelle tu es rentré dans le Seigneur, tu es dans la perdition. Or, sors de là, considère-le comme ton frère, ta sœur dans le Seigneur. Il s'est né dans la foi, il t'a recueilli dans le Seigneur l'a utilisé comme un canal pour te ramener jusqu'à lui. Il n'est pas la porte. Il n'est pas la porte. Il n'est pas en fait ton père spirituel, c'est ton aîné. Avec tout le respect que tu lui dois. Amen. Il est ton père spirituel. Alléluia. Donc, l'homme ne peut pas être en fait une porte par laquelle plutôt l'homme entre pour rentrer dans le royaume. Amen. Ou pour entrer dans une idée, quelle que soit l'idée, pour ouvrir, je ne sais pas comment. Non, l'homme, c'est un canal que Dieu utilise pour ramener quelqu'un à lui. Si moi, je ramène quelqu'un à un homme, pour dire, voilà, cet homme-là, c'est une porte, alors je suis dans le faux. Alléluia. Je suis dans le faux. Et nous voyons, en fait, dans Ésaïe 9.5, où
on nous parle en fait du Fils qui va nous naître. Alléluia. Car un enfant nous est né, un fils nous est né, et on donnera, la domination plutôt reposera sur son épaule. Donc le règne. Lorsqu'on parle de la domination, on parle de l'autorité, on parle du roi. Amen. De dominance, de maître, dominus. Donc la domination reposera sur son épaule. C'est lui qui va dominer sur toutes choses parce qu'il est le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses. On l'appellera admirable. On l'appellera conseiller. On l'appellera Dieu puissant. Donc El Shaddai, comme Dieu s'était révélé à Abraham. Amen. Et puis on l'appellera encore Père éternel. Donc Père, donc oui, Yahweh. Abba Yahweh. Selon que le Seigneur s'était révélé à Moïse. Et puis on l'appellera roi de paix. Prince de la paix, c'est roi de paix. Alléluia. Donc il porte en fait toutes ses fonctions. En tant que roi, en tant que Dieu créateur, en tant que tout-puissant qui garde son peuple. Alléluia. Il est au-dessus de tout nom. Et puis donner à l'empire l'accroissement. Donc c'est lui qui va faire progresser son empire. Les hommes qui étaient tombés dans le péché, qui sont plutôt morts, il va le réveiller comme des ossements secs pour le faire entrer dans son règne. C'est sa mission qu'il est venu. Amen. Donc Dieu n'a pas envoyé quelqu'un d'autre pour aller, vas-y, va me chercher en fait. Voilà. Le premier ange qu'il avait envoyé, Yeshua, cet ange-là avait menti en Éden. Donc Dieu maintenant, il prend acte lui-même. Il vient dans son amour, puisque personne d'autre ne peut rentrer dans son amour pour aller, dans son amour où Yeshua accepte l'inacceptable, c'est-à-dire le Dieu tout-puissant créateur de toutes choses qui s'efface homme, qui s'efface chair, limité dans un temps pour venir accepter en fait l'abomination, accepter accepter le péché, c'est faire lui-même péché, afin de sauver en fait le pécheur qui était tombé dans le... Donc, il est le tout-puissant, le Fils qui nous est né. Ça, c'était prophétique dans l'Ancienne Alliance. On prédisait déjà que le Fils nous est donné, le Fils va nous être né, et on va l'appeler admirable, Dieu puissant. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 5. Romains 9, 5 plutôt. Dans Romains 9, 5, l'apôtre Paul, nous l'avons dit plusieurs fois, il pleure même en fait sur ses frères. Il dit, je dis la vérité en Christ et je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé des Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances. Et la loi, les alliances, c'est long avec Abraham, et les alliances, et la loi, et les cultes, et les promesses, et le patriarche, et de qui est issu selon la chair, Yeshua est venu par eux, et de qui est issu selon la chair, un Messie, qui est au-dessus de toute chose, Dieu éternellement béni. Il faut lire ce passage de Romains 9, de 1 à 5, et retenir cela. L'apôtre Paul dit que Yeshua, ici, en fait, d'Israël, des Juifs, est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. Alléluia. Donc, le roi de gloire qui se parle avec Pilate, il est vraiment le roi d'Israël. Et maintenant, il faut aussi que nous puissions comprendre, en fait, comme on avait dit plusieurs fois, la définition du mot Israël. Amen. Parce que lorsqu'il est venu dans l'univers là, il est venu pour sauver tous les hommes. Amen. Il a mis, en fait, nous avons dit qu'il avait mis en fait son plan de rachat. Dans le plan de rachat, il y a le premier volet et le deuxième volet. Le premier volet, c'est qu'il a choisi Abraham et il a créé un peuple Israël, mais en fait, ce peuple-là est prophétique. Il est l'image, en fait, le peuple Israël est l'image, en fait, de toutes les nations. Parce que c'est toutes les nations qui sont Israël, c'est-à-dire l'homme. Lorsque Dieu a créé Abraham était Israël, c'est-à-dire l'homme qui régnera avec Dieu. Alléluia. Abraham, lorsque Dieu a créé Abraham, il a créé Abraham, ce corps qui sera son temple. C'est-à-dire que le corps de l'homme va régner. Dieu va utiliser ce corps
pour être son temple. Donc Dieu va vivre avec ses corps. Donc l'homme Adam créé est Israël, l'homme qui régnera avec Dieu. Mais ce règne, alléluia, ce règne de l'homme devait se faire d'une certaine façon. Amen. Le règne de l'homme devait se faire d'une certaine façon. Il a ouvert l'homme, il a sorti son épouse. Il a mis en face de l'homme, il a dit à la femme, son épouse, de fructifier. Une femme, qu'est-ce qu'une femme? Une femme n'est pas un arbre. Amen. Une femme n'est pas un arbre. Une femme n'est pas un arbre fruitier. Et qu'est-ce que la femme peut fructifier? C'est dans son corps, dans son sang. Il faut qu'elle reçoive une semence pour que la femme puisse fructifier. Comme tout arbre qui doit recevoir une semence selon son espèce pour produire. Donc la femme reçoit une semence selon son espèce, la parole de Dieu qu'elle devait recevoir. Amen. Pour engendrer, pour produire un fruit, selon l'espèce, selon plutôt la semence qu'elle va recevoir, la femme va enfanter. Puisque la femme sort du corps de l'homme, créée à l'image de Dieu, elle va recevoir une semence de la part de Dieu. Maintenant, un ange qui devait venir lui donner cette semence a menti. Donc la femme n'a pas pu engendrer. Engendrer qui? Le fils, puisqu'il y a un remake de la même scène avec Lucifer, un archange de Dieu devant une femme vierge, et il y a l'ange Gabriel devant une femme vierge. Lucifer a menti à la femme vierge Ève, et Gabriel a dit la parole, a donné la semence à la femme Myriam, qui était vierge. La seconde a enfanté, alors que la première n'a pas pu enfanter parce qu'elle n'avait pas reçu la semence. Alléluia. Elle n'avait pas reçu la semence. Donc Dieu devait s'incarner dans le jardin afin que tous les hommes, à partir d'Adam, deviennent en fait serviteurs. Tous les enfants d'Adam allaient devenir le serviteur, le servant de Dieu. Disciples de l'Éternel, c'est lui qui l'avait prouvé. Et disciples de l'Éternel, selon quel nombre? La Bible nous dit que Dieu a départi en fait en créant, il a partagé, lorsqu'il a dispersé plutôt les hommes sur toute l'étendue de l'univers. Je ne connais pas exactement le passage, mais j'ai lu le passage. Il a dispersé les hommes sur toute l'étendue de l'univers. Il les a départis selon le nombre des enfants d'Israël. 12. Mais lorsque Dieu avait éparpillé les hommes sur la surface du globe, est-ce qu'il y avait Israël déjà? Non. Il n'y avait pas encore Israël. Donc, nous savons maintenant que, puisque lorsque Dieu avait éparpillé les hommes, après la tour de Babel, sur toute l'étendue du globe, qu'il n'y avait pas encore Israël, mais on nous dit qu'il les avait éparpillés dans l'univers selon le nombre des enfants d'Israël, 12 tribus. Donc nous comprenons que donc Israël n'étant pas encore là, ce n'était pas seulement Israël là, mais Israël a une connotation beaucoup plus énorme qui regroupe toute l'humanité. Amen. Donc nous rentrons et nous confirmons cette définition du mot Israël, Ish, l'homme, Ra, combattant de elle. Donc l'homme qui travaille avec Dieu, l'homme qui travaille dans le champ de Dieu. Et Adam, il était cet homme Israël. Il est tombé dans le péché et Yeshua maintenant met un plan de rachat. Donc il a utilisé son premier volet du plan de rachat, c'est créer un peuple par lequel il passe, il rentre dans l'univers, afin maintenant de ramener tous les hommes vers lui. Et tous les hommes, donc c'est Baraba. Nous sommes tous en fait le fils du Père dans la chair, et Yeshua, le fils de Dieu, il nous demande, il paye la rançon et il nous demande maintenant que nous puissions devenir aussi le fils et le fils de Dieu en l'acceptant dans notre cœur comme notre Seigneur et Sauveur. Pourquoi fils de Dieu? Parce que c'est lui en fait notre Dieu. Alléluia. Parce que c'est lui notre roi, c'est lui notre Dieu. Alléluia. C'est lui notre roi, c'est lui notre Dieu. Et nous allons voir aussi, pour le relire un peu, on va le relire en fait de nouveau. On va aller voir Philippiens. On va aller voir Philippiens. Colossiens 1, 27, on nous dit, bon, on va lire ça après.
Philippiens, non, j'ai déjà dépassé. Alléluia. Philippiens 2, à partir du verset 5, nous le lisons plusieurs fois. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, Yeshua, lequel, étant Dieu, il n'a point regardé en fait comme une proie à arracher d'être égal de Dieu, d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé. Donc le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob s'est dépouillé lui-même. Il est Dieu. Il y a un seul Dieu. Alléluia. Étant Dieu, donc ayant, comme on dit ici, il dit existant en forme de Dieu, on l'a dit plusieurs fois, c'est lui qui existe en forme de Dieu et Dieu. Donc étant Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'a point regardé en fait d'être égal de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'a pas choisi de rester lui dans son coin. Dieu, comme nous voyons aujourd'hui, certains responsables politiques, certains hommes politiques, pendant que le peuple est en train de souffrir, ils restent dans leur coin, il est bien, il est dans son confort, il est dans sa zone, sa zone de confort, comme disent en fait certains hommes et femmes de Dieu, et il est dans sa zone de confort, et le peuple, il est toujours lui, là, on est là. Je suis responsable, je suis autorité, je suis gouverneur, je suis pasteur, je conduis le peuple, et pendant que le peuple est en train de souffrir, on est là. Et des fois, on voit en fait que le peuple est en train de donner des dîmes. Il vient tout le mois, il se prive de quelque chose pour donner sa dîme. La Bible nous dit que la dîme, c'est pour le sacrificateur. Or, nous sommes tous des sacrificateurs. Donc, quand nous mettons nos dîmes, c'est pour la vie. C'est un jour, un frère, une sœur qui donnait la dîme, il arrivait à perdre son travail, il faut que cette dîme-là lui serve en fait de l'aide. Donc, il faut que la communauté puisse recevoir cette famille qui est dans le besoin. Parce qu'il payait sa dîme avant. Donc, c'est comme l'argent que nous versons dans l'État, nos impôts que nous donnons à l'État. Ça fait quoi? C'est que lorsque tu perds ton travail, il te verse en fait un truc de chômage. Alléluia, pour t'aider à remonter. Il nous facilite les routes, les trucs, machin, tout. Nous allons à l'hôpital, nous sommes malades, nous n'avons plus surtout les systèmes en fait français, le système en fait de certains pays d'Europe, qui sont assez bien rodés. C'est-à-dire que tu payes tes impôts. Puisque tu payes tes impôts, l'État aussi en fait t'ouvre certaines portes, t'ouvre certaines facilités. C'est ça justement l'image que nous devons avoir en fait dans nos églises. Les gens viennent, ils payent la dîme. Ils payent pour eux, pour leur famille aussi. Pour l'église et pour le fonctionnement de l'église et tout, pour eux-mêmes aussi. Si jamais il arrive qu'il n'y a rien à manger, l'église, par rapport à ces dîmes, ils doivent acheter des trucs, en fait, mettre à côté dans du frigo, des trucs, pour que ces gens-là, lorsqu'ils arrivent, il va leur distribuer aussi à manger. Faire le tour, voir en fait les familles qui sont pauvres, non seulement dans l'église, mais aussi dans la cité où nous sommes implantés. Regarder les gens qui sont dans le besoin et puis les aider. Amen. Et puis les aider. L'église catholique le fait bien aussi par rapport aux églises de réveil. L'église catholique le fait bien. Puisque on regarde que nous qui sommes là aujourd'hui, si nous sommes aujourd'hui en fait ces hommes de Dieu qui avaient étudié, qui avaient des diplômes et tout, qui ont des diplômes, nous sommes passés par les églises catholiques. Les églises privées, n'en parlons même pas. Oui. Donc c'est que l'église catholique, nous devons avoir en fait certaines images de certaines personnes, même si nous disons que ces personnes, peut-être sur le point spirituel, évangélique, ils sont peut-être en arrière, mais sur le point caritatif, ils sont en avance. Et nous devons le voir aussi copier en fait. Amen. Donc, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Lui qui est Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses, il est apparu comme un simple homme. Alléluia. Méprisé de tous, on l'insulte, on crache sur lui. Mais voilà, il est le tout-puissant, le créateur. Il n'a même pas regardé. On lui soufflait que tout les regarde, ces gens, il dit, mais faites ce que vous voulez. Alléluia. Donc, s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Il s'est laissé humilier. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Obéissant à quoi? À la parole
lui-même qu'il avait décrété. Il a dit à Abraham, Dieu va se pourvoir lui-même pour l'Holocauste, afin de sauver Isaac. Alléluia. Sauver le frère d'Isaac, sauver la famille, la génération d'Isaac. Alléluia. Donc, il est venu lui-même, comme il avait promis, puisque Dieu fait les choses comme il le promet. Alléluia. Comme il le promet. Depuis qu'il avait fait la promesse à Isaac, à Abraham, à Isaac aussi, et jusqu'à l'accomplissement. Ça s'est passé combien de temps? Il y a des gens qui étaient vraiment fatigués. Oui, mais ça tarde. Oui, ça tarde. Mais Dieu accomplit sa volonté en son temps. Alléluia. Donc, simple homme, et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Donc Dieu s'est souverainement élevé et il s'est donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yeshua, tout genou fléchisse. On l'avait dit. Tout genou fléchisse, tout ce qui descend dans la poussière doit fléchir. Alléluia. Tout genou fléchisse dans le ciel, sur terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Yeshua est Seigneur en tant que Dieu le Père. Alléluia. En tant que Dieu le Père, ici le Père, le créateur de toutes choses, Yeshua. Alléluia. Créateur de toutes choses, Yeshua. Et nous voyons en fait la même image hein, dans Apocalypse 4. Apocalypse 4, dans la scène où les 4 êtres vivants sont en train d'adorer. Les êtres vivants sont en train d'adorer. On va lire Apocalypse. On va lire Apocalypse à partir du Apocalypse 4. Alléluia. Apocalypse 4. Alléluia. À partir du verset à partir du verset 8. Alléluia. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Alléluia. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, donc El Shaddai, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur, action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, le 24 sages, les 4 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, donc l'Éternel qui était, qui est, qui vient. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, donc le 24 sages, le 24 vieillards, nous avons dit que c'est les 12 prophètes d'Israël, selon le chef de chaque tribu, et les 12 apôtres de l'agneau, comme on nous le décrit dans Apocalypse 21. Alléluia. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, c'est par ta volonté que toutes choses existent, qu'elles ont été créées. C'est Yeshua qui est en train d'être adoré. Et c'est la même scène ici, en fait, c'est dans la Nouvelle Alliance, avec Jean, la vision que Dieu a donnée à Jean, mais la même scène, le prophète Ésaïe dans l'Ancienne Alliance avait vu cette scène. Alléluia. Et nous allons le lire. C'est juste en fait pour que nous puissions comprendre que Yeshua, dont on nous parle dans la Nouvelle Alliance, est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Donc nous comprenons en fait le désarroi qui avait marqué la conversion de Paul. Paul était désemparé lorsqu'il a compris que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qu'il servait était Yeshua. Alléluia. Il était perplexe. C'est pourquoi il a demandé, mais qui es-tu, Seigneur? Je suis Yeshua, et tu persécutes. Alléluia. Et il te sera dur de réjouir sur les aiguillons. Je te montrerai ce que tu vas souffrir pour moi. Allez, donc Ésaïe 6. Ésaïe 6, nous voyons la même scène que le prophète avait vue. Ésaïe 6, à partir du verset 1,
l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône. Il a vu le Seigneur assis sur un trône, très élevé, et les pans de sa robe royale, remplissaient le temple. Et des séraphins et des chérubins, le quatre êtres vivants, c'est pareil, c'est des séraphins, c'est des chérubins. Amen. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, et ils avaient chacun 6 ailes. Nous voyons, les êtres vivants, ils avaient 6 ailes. Alléluia. Ils avaient chacun 6 ailes, dont 2, ils se couvraient le visage, et la face, donc, 2, ils se couvraient le pied, et dont 2, ils se servaient pour voler. Et nous voyons en fait sur l'arche de l'Alliance, il y a des chérubins, des séraphins, il y a des ailes comme ça, et les ailes qui se couvrent en fait les pieds, et les ailes qui se couvrent en fait le ventre. Ils ont 6 ailes, les chérubins qui sont illustrés en fait sur l'arche de l'Alliance. Amen. Donc la même scène. Et ils criaient l'un à l'autre, ils disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, Jéhovah Shebaot, et toute la terre est pleine de sa gloire. C'est le même qui a créé toute la terre et qui remplit tout en tous. Alléluia. Donc toute la terre, tout l'univers est plein. Tout l'univers est plein de sa gloire. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Il remplit tout en tous. Lorsque on dit que le Seigneur remplit tout en tous, c'est-à-dire qu'on voit la marque de Dieu sur toute sa création. Lorsqu'on regarde une fleur, on s'étonne, on dit, mais c'est merveilleux. Mais qui a dessiné une aussi belle plante? Donc, le fait qu'on se pose la question de savoir qui, c'est la marque de Dieu. Puisque nous ne les connaissons pas. Si nous connaissions, nous saurions que Dieu est le créateur de toutes choses. Alléluia. Lorsqu'on nous regardons chaque création, nous regardons chaque créature, nous savons qu'il y a un Dieu dessus. Et la science aujourd'hui, comme il ne comprend pas Dieu, il se pose la question, il met un point d'interrogation. Alléluia. C'est une intelligence supérieure qui a fait. Mais cette intelligence, c'est Yeshua. Alléluia. Yeshua, Amishia, le Seigneur. Donc, ils criaient l'un à l'autre et ils disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel du Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. La terre ici, c'est l'univers. Les portes furent ébranlées. Les portes du temple furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison, donc le temple, se remplit de fumée. Je dis, là c'est l'apôtre pour le prophète qui dit, je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu qui? Le roi. Et qui est ce roi? L'Éternel des armées. Alléluia. Donc mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Alléluia. Voilà le témoignage d'Ésaïe. Loin dans l'ancienne alliance. La même scène que nous voyons que Dieu avait donnée à Shalom Maman Chantal. La même scène que le Seigneur donne à Pierre, l'apôtre Paul, Jean, dans Apocalypse, la même scène, Apocalypse 4, Apocalypse Ésaïe 6, c'est la même scène. Et le prophète dit, il a vu le roi. C'est lui qui est assis sur le trône, c'est le roi. Amen. Et le roi, il l'appelle Yehovah Tsebaot, donc l'Éternel des armées. Et dans la scène, en fait, d'Apocalypse, c'est lui qui est assis sur le roi, sur le trône, et aussi le roi. Alléluia. Et ce roi-là, c'est Yeshua. Donc Yeshua est l'Éternel des armées. On nous dit qu'il a créé toutes choses. C'est par sa volonté que toutes choses existent, qu'elles ont été créées. Et c'est 24 sages qui le disent. Amen. C'est 24 sages qui le disent. Et ils les disent encore plus loin. Et ils les disent encore plus loin. J'ai fini en fait. Ils les disent encore plus loin. Amen. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la magnificence, et tu as créé toutes choses, c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Donc le roi, c'est Yeshua, notre roi. Donc, comme l'apôtre Paul, il dit, voilà, essayons de nous rendre compte combien celui qui avait donné en fait à Abraham, c'est cette digne de tout et grand. Il n'a ni généalogie, ni vie. En effet, c'est Melchisédek, roi de Salem, le sacrificateur du Dieu trop haut, qui alla au devant d'Abraham. Amen. Il nous dit, considérons un peu la grandeur de cet homme, Melchisédek, le roi justice. Et ce roi justice, il dit, c'est Yeshua.
Amen. Et c'est Yeshua. Tu es sacrificateur. Dieu, lorsqu'il a donné cette révélation de Yeshua dans l'univers en tant que fils, il dit que tu es mon fils et tu es sacrificateur selon l'ordre de mes. Donc, tu es sacrificateur. Lorsqu'on dit selon l'ordre donc à la dimension de Melchizedek. Donc, en fait, tu es Melchizedek, c'est toi, Yeshua. Melchizedek, le roi justice. Alléluia. Le roi justice. Et nous voyons aussi dans Hébreux 5, Hébreux 5, 11. Hébreux 5, en fait, on nous dit que nul ne s'attribue cette dignité d'être sacrificateur, appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué, en fait, la gloire de devenir souverain sacrificateur. Et il lui tient, en fait, de celui qui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Amen. Et nous allons prier après. On nous dit, pour comprendre, en fait, comme le Seigneur demandait, c'est pourquoi vous ne comprenez pas, en fait, mon langage. Le Seigneur dit, écoute, l'apôtre Paul, il nous dit, nous avons encore beaucoup de choses difficiles à expliquer. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui nous bloque. Pourquoi, comme le Seigneur disait, si je vous parle, en fait, de choses terrestres, vous ne comprenez pas. Mais comment comprendriez-vous si je vous parle, en fait, des choses célestes? Amen. Au niveau des choses terrestres, nous ne comprenons rien. Le Fils de l'homme, on nous butons là-dessus. Mais maintenant, en fait, comment est-ce que nous allons entendre si nous ne dépassons pas, si nous ne rentrons pas par cette porte, Yeshua? Nous devons croire en Yeshua, naître de Dieu, recevoir en fait l'Esprit. Shalom, mon beau Olivier, recevoir l'Esprit. Et lorsque nous recevons l'Esprit, c'est en ce moment-là que nous pourrions entendre le langage de Dieu. Amen. C'est en ce moment-là que nous pourrons entendre. Donc nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus, dit l'apôtre Paul. Et des choses difficiles à expliquer. C'est-à-dire, ils sont difficiles. Ce n'est pas que nous ne pouvons pas l'expliquer, mais on peut l'expliquer. Mais simplement, il y a des choses d'une vérité tellement que je ne vois pas, je n'ai pas moins de mots pour le dire. Amen. Des fois, en fait, lorsqu'on est resté à la maison, le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux dans ta vie. Deux fois, c'est-à-dire que pour faire comprendre à une personne pour t'écouter la profondeur des choses que tu as vues, tu n'as pas de mots. Tu n'as pas de mots pour expliquer. Amen. Mais tu demandes simplement à la personne, crois à Yeshua. Mais la personne ne peut pas tout croire simplement comme ça. Il veut de preuves. Mais tu ne peux pas lui expliquer. C'est pourquoi l'apôtre Paul, le Seigneur lui a dit les choses qu'il a vues au 3e siècle. Il dit, mais je connais quelqu'un qui était ravi jusqu'au 3e siècle. Il a vu des choses ineffables qui lui avaient été interdites de dire. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas de mots pour dire certaines choses, on risque en fait d'utiliser des fois la philosophie ou l'intelligence humaine pour les expliquer. Et lorsque nous rentrons dans cette intelligence humaine pour expliquer certaines choses, nous tombons dans la théologie. Facilement, nous tombons dans la théologie parce que là, nous donnons des explications selon nous. Parce que selon Dieu, nous n'avons pas de mots pour l'expliquer. Et nous tombons en fait dans la théologie. Et quand nous tombons dans la théologie, c'est fini, nous déroutons les gens qui nous suivent. Nous déroutons en fait les enfants de Dieu. Parce que ce n'est pas selon la sagesse de Dieu, mais selon le langage en fait humain. Selon l'intelligence humaine. Amen. Donc vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être de maître. Amen. De maître selon nos diplômes, non. Selon notre nouvelle naissance dans une marche expérimentale avec Dieu. Amen. Plus nous marchons avec Dieu, le Tout-Puissant, plus nous acquérissons, nous rapprochons en fait de sa dimension de Dieu. Amen. Plus nous sommes en osmose avec notre époux, notre épouse, plus les gens disent, voilà, écoute, vous vous ressemblez. Ils nous regardent, ils disent, mais non, voilà, il est comme son mari ou il est comme sa femme. Parce que nous mangeons la même chose. Nous vivons les mêmes épreuves. Lorsqu'il y a manque, tous les deux, nous mourrons de faim. Lorsqu'il y a l'accroissement, tous les deux, nous sommes dans la joie. Lorsqu'il y a une bénédiction dans la maison, tous les deux, nous vivons la même chose. Et puisque vous vivez la même chose avec ton épouse dans ta maison, dans cette osmose, dans cette intimité, et après, vous commencez à vous ressembler. Les gens regardent, oui, c'est pareil. Ah oui,
tu vois sa femme. Tu vois son mari. Donc, et dans l'expérimentation, dans notre marche avec le Seigneur, c'est pareil. Plus tu médites la parole de Dieu, plus tu médites, tu es dans la prière, dans permanemment, tu es avec Dieu, plus tu le ressens. La sainteté appelle la sainteté. La puissance appelle la puissance. Yeshua nous transmet en fait sa puissance. Quand nous demeurons devant sa présence, nous sommes irradiés. Nous sommes irradiés par sa lumière. Amen. Nous sommes irradiés. Lorsque Moïse sortait en fait du buisson ardent, quand il descendait, il dit que son visage était lumineux. Il ne pouvait pas le regarder. On a mis un voile sur Moïse parce que les hommes étaient éblouis. Alléluia. Et ça nous arrivera aussi quand nous sommes dans la présence de Dieu. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, le Seigneur nous révèle des choses. Quand nous sortons, on en parle. Et les gens ne nous suivent plus. Ils ne nous suivent plus parce qu'ils disent, mais non, tu nous parles des choses. Et tu regarderas qu'il y a des gens qui sont dans la théologie, ils sont en train de parler, théologie, parler. Des fois, quand tu écoutes, c'est des choses qui ne riment à rien. Qui ne riment à rien. Lorsqu'on va dire, par exemple, qu'un homme, c'est un canal, oui. Un homme, c'est une porte. Porte de quoi? Qui ramène où? Une porte, l'homme porte, ça va me ramener où cet homme? Alléluia. On va ramener dans la théologie. C'est-à-dire, il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. On l'appelle Dieu. On n'arrive pas à prendre Dieu. Et dans la religion, ils réfléchissent, ils regardent sur le texte. Ah, ici, Trinité. Ah, ici, machin. Ah, ici, les anges. Ah, ici, on est ministère des anges. Le ministère des anges, ce n'est pas notre niveau, c'est au niveau de Dieu. C'est Dieu qui les envoie. C'est Dieu qui le disperse. Vas-y, va donner, va. Amen. Donc, ce n'est pas à notre niveau, c'est au niveau des anges. Alléluia. Donc, vous êtes encore, donc vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être de maître, vous en êtes encore, vous avez besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Une nouvelle naissance, il faut qu'on vous parle comme de Nicodème, il faut qu'on parle en fait qu'on nous parle comme de Nicodème. On a besoin en fait qu'on nous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu, comme si nous étions en fait de païens qui arrivons en fait aujourd'hui dans le Seigneur. Et c'est pourquoi les gens du monde des ténèbres, ils arrivent facilement à nous happer. Ils arrivent facilement à nous séduire parce que nous ne sommes pas debout dans la parole. Nous ne sommes pas dans le roc, sur le roc établi, enraciné. Nous sommes dans les théologies. Ouais. Et il y a un frère qui s'enorgueillit de sa théologie. Oui, la théologie, il faut connaître les trucs de la théologie. Qu'est-ce que la théologie va t'apporter? Bien aimé, si c'était la théologie, si la théologie avait une quelconque importance, et je le dis au nom de Yeshua, puisque moi j'en suis sorti, si la théologie a une quelconque importance dans notre marche spirituelle avec Yeshua, le Seigneur, lorsqu'il était venu plutôt, il allait chercher ses disciples parmi les pharisiens, parmi les gens du temple. Parce que les pharisiens, à l'époque, c'était des théologiens. Ils connaissaient les Écritures. C'est eux, le maître de la loi. En fait, les docteurs de la loi. C'était le théologien, les pharisiens. Donc, le Seigneur allait chercher auprès des pharisiens. Mais le Seigneur, lui, il a cherché parmi le petit peuple de gens qui ne connaissaient pas la théologie, qui acceptaient Yeshua selon les études qu'on enseignait verbalement entre dans la famille. Pierre, il connaissait le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, selon la tradition. Ce n'est pas selon la théologie. Et tous ces gens-là, selon les gens du peuple, la Bible dit qu'ils n'avaient pas d'instruction. Lorsqu'on parle de l'instruction, on parle de la théologie. Amen. Parce qu'il y avait de l'instruction que lorsqu'on rentrait dans les écoles théologiques. Amen. Donc la théologie, c'est en tant que science humaine. Ok, tu peux avoir ton diplôme, je ne sais pas, ça va peut-être travailler quelque part. Mais dans la réalité spirituelle, la théologie n'a pas de place. Alléluia. La théologie n'a pas de place. Paul, c'était un théologien érudit. Alléluia. Il n'a pas pu connaître Dieu par sa théologie. C'est sur le chemin de Damas que Dieu lui a fait grâce. Et tout ce que l'apôtre Paul nous écrit, il le dit, c'est par la grâce de Dieu, par une révélation de Yeshua. Ce n'est pas par la théologie. Amen. Ce n'est pas par la théologie que l'apôtre Paul nous écrit toutes ces choses. C'est par une révélation de Yeshua. Et il nous le dit. Alléluia.
Et il nous le dit lui-même. Ce n'est pas ici écrit dans la Bible. Hein? Donc nous avons encore besoin qu'on nous parle en fait de rudiments des oracles et des dieux. Donc nous en sommes à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Alléluia. Non d'une nourriture, parce que la nourriture solide, lorsque le Seigneur commence à nous parler des choses du royaume, des choses spirituelles. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'inventer entre nous des choses du royaume qui ne sont pas du royaume. Nous sommes en train de les inventer. Dieu n'a pas parlé et nous commençons à bricoler. Allez. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de Dieu. Il n'a pas, il dit même, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Amen. Il est encore un enfant. On parle de la parole dans sa dimension de justice, c'est-à-dire dans sa dimension de Christ et Yeshua révélé qui sauve l'homme. La parole de justice ici, c'est Malachi qu'on veut le lire. Le roi de justice, c'est-à-dire que Dieu, Yeshua, dans sa dimension révélée, en tant que fils agneau qui paye la rançon pour accomplir sa justice dans l'homme. Donc le but de Yeshua, la mission qu'il est venu, c'est le roi qui est venu sortir l'homme qui était tombé afin de le faire rentrer dans son royaume. C'est pourquoi il dit que mon royaume n'est pas d'ici-bas. Cet univers-là, ce n'est pas son royaume. Alléluia. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour les hommes convertis. Alléluia. Les hommes qui sont faits, ils ne se sont pas faits eux-mêmes. Ils sont faits dans Yeshua. C'est-à-dire que ici, faire, c'est parfait, converti. Comme le Seigneur disait à Pierre. Satan te réclame pour de percer comme du froment. Mais quand tu seras converti, il dit quoi? Quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Quand tu seras maintenant mûr, spirituellement debout, dans la parole, enraciné en Yeshua, alors tu commences par affermir ta frère. Affermir, c'est quoi? Affermir, c'est lorsque nous donnons des exhortations. C'est-à-dire que c'est donner le courage pour persévérer. C'est exhorter, prier les uns pour les autres. Lorsque tu vois en fait un frère qui, à un moment-là, il a peut-être 10 ans, 15 ans dans le Seigneur, il est toujours dans la Sainte Trinité. Tu l'affermis, c'est-à-dire que tu lui dis la vérité pour qu'il puisse changer. Mais comme il y a des têtus, et il y a plus de têtus dans le monde que parmi les hommes et les femmes des dieux. C'est-à-dire que on a soi-disant, lorsqu'on a compris quelque chose dans un truc, dans un domaine, un truc machin, c'est-à-dire que c'est comme si on a acheté une petite parcelle. La Sainte Trinité, on a pensé qu'on a eu une certaine révélation, parce que le père spirituel à côté ou la maman spirituelle, il a tellement la connaissance, il a approfondi la connaissance sur la Sainte Trinité, et maintenant toi tu es basé sur la Sainte Trinité. Maintenant, il y a quelqu'un de l'extérieur qui te dit que bien aimé, ça, ce n'est pas ça. Relis bien ta Bible. Médite bien la Bible et Yeshua va te révéler. Mais vous lisez ensemble la Bible. Il voit très bien que voilà, effectivement, que Yeshua est le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. C'est écrit noir sur blanc. Mais il s'entête à rester dans les choses théologiques que son père spirituel ou sa mère spirituelle lui a dites. Donc, ça n'est plus Dieu. Comme le Seigneur dit, par exemple, voilà, n'appelez personne père spirituel. Vous êtes tous deux frères. Va le raconter. Dernièrement, on était en train de parler avec un frère qui me dit que voilà, mais moi, je suis avec c'est mon père spirituel. Tant mieux. Amen. Et tant mieux. Puisqu'on rejette la vérité. Si nous rejetons la vérité, mais avec quoi nous marchons? Avec quoi encore allons-nous marcher? Rien. Donc on demeure comme des bébés. Et c'est pourquoi le diable va avec sa théologie, avec ses philosophies, il va faire de nous la proie de sa philosophie, de sa théologie, et en nous ballottant au gré de vent et des doctrines. Amen. Un prophète va venir, il dit, ouais, vous avez encore de réclamations des ancêtres. Et nous rentrons. Il va venir, nous l'avons en tout cas. Et nous rentrons. Viens, je vais te laver avec du vin. Et nous allons, il nous lave avec du vin. Amen. Vous êtes bien avec votre épouse, avec votre femme. Il y a un prophète qui vient, il dit, un faux serviteur de Dieu, ou même un païen, qui vient et dit, voilà, ta femme est sorcière. Eh bien, et tu rentres. Oui, c'est vrai. Ou ton mari est ici. Eh bien, mais soyons des hommes, des femmes bien debout, enracinés. Si Yeshua savait quoi la telle personne, il allait te le dire. Amen. Donc,
nous sommes encore de, voilà. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, des femmes faites. Pour ceux dont le jugement, voilà. Pour ceux dont le jugement. Ici, le jugement, c'est appréciation, c'est discernement. Voilà. Le mot jugement, ici, c'est discernement, appréciation. Pour qui le jugement, dont les jugements, donc le discernement est exercé et à l'usage, en fait, voilà, je le dis. Amen. Donc, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Amen. Donc la parole de Dieu donne à l'homme la capacité de bien discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Bien ou mal par rapport à Yeshua, par rapport à la volonté de Dieu. C'est pourquoi la dernière fois nous disons, il n'est plus même la peine aujourd'hui, en fait, c'est pas qu'il n'est plus la peine, mais on se poserait plus la question de savoir, est-ce que ce que je fais est la volonté de Dieu? Plutôt que de dire que voilà, là j'ai péché. Non. Demandons-nous, est-ce que je fais la volonté de Dieu? Amen. Est-ce que je fais la volonté de Dieu? Donc, c'est par rapport à Dieu. Parce que si je dis, est-ce que là j'ai péché? C'est par rapport aux hommes. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, c'est par rapport à Dieu. Est-ce que je suis en train de faire la volonté de Dieu? Si je ne fais pas la volonté de Dieu, Dieu va me reprendre. Mais il faut que je fasse sa volonté. Alléluia. C'est pourquoi, verset Hébreux 6, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Donc, les éléments ici, ce n'est pas pour dire que laissons les éléments de la parole de Dieu, laisser la parole de Dieu. Non. Les éléments, ça dit les éléments rudimentaires. Hein, lorsqu'on avait commencé, c'était quoi? C'était, on parlait on nous a parlé, il faut rémission de péché, faire des confessions, voilà, le baptême. Donc, ces choses-là, on l'a fait, c'est fini, on passe à autre chose. Amen. Si aujourd'hui, je ne sais pas en fait comment, c'est que c'est le baptême et comment le faire parfaitement, c'est que moi-même, le mien n'a pas été fait. Parce que si je ne suis pas passé par des bons baptêmes, un bon baptême, je ne pourrais pas. Même si on me parlait en fait de la vérité, je ne pourrais pas, parce que moi, je défendrais d'abord le baptême que moi j'ai eu. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je continuerai à le faire, parce que moi aussi, je suis dedans. Amen. Mais lorsque j'ai reçu le baptême au nom de Yeshua, et je marche dans ce baptême, je vois en fait la main de Dieu dans ces baptêmes. Amen. Selon les Écritures, les adorateurs adorent Dieu en esprit, conformément aux instructions de Dieu, la parole de Dieu. Alléluia. Donc, laissons les éléments rudimentaires de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements de renoncement aux œuvres mortes. Amen. De la foi en Dieu, de la doctrine de baptême, de l'imposition de main, de la résurrection de mort, du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. On reviendra là-dessus parce qu'il y aura peut-être deux questions, un point, deux points, quelqu'un n'a pas compris. Car il est impossible à ceux qui ont une fois été éclairés et qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soit encore renouvelés, amenés à la repentance, puisqu'ils ils crucifient pour leur part de nouveau le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre a été abrévée, elle pousse le truc, il pousse. Mais lorsqu'elle a été abrévée et qu'il ne pousse rien, après, il faut le défricher. Il faut mettre du feu pour le défricher. Alléluia. Donc, le Seigneur veut, à la date d'aujourd'hui, que nous puissions vraiment progresser dans la connaissance de sa personne. Amen. Savoir c'est lui que nous adorons. C'est-à-dire, si nous connaissons Yeshua, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses en tant que Dieu Tout-Puissant, maintenant quand nous regardons Lucifer, par rapport à Dieu, c'est une créature. Est-ce que maintenant, connaissant Dieu, allons-nous nous agenouiller devant une créature ou devant Dieu? Amen. Qui est plus puissant? C'est Lucifer. C'est-à-dire que lorsque nous avons la révélation de Yeshua, c'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il a compris que Yeshua est le Tout-Puissant, il a tourné le dos à la loi mosaïque, au pharisianisme et tout. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que voilà, les pharisiens, ils lui mentaient. Ils ne lui ont pas dit la vérité. Amen. Quand
tu as la révélation de Yeshua, tu sais vraiment que Yeshua est le Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, tu regardes la théologie du mais non, mais la théologie est en train de mentir. Comment est-ce qu'eux, ils peuvent encore enseigner que Yeshua est le Fils de Dieu dans une Trinité, alors que la Bible me dit noir et blanc, que lui, il est le roi. Le Dieu d'Abraham me dit qu'il est le roi, et Yeshua vient dans la chair et dit que voilà, je suis le roi. Il dit, quand est-ce que le royaume de Dieu viendra? Il est au milieu de son peuple, il dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est moi votre roi. Il rentre dans Jérusalem, on lui dit, on met les pagnes par terre, on dit, béni soit le roi. L'Esprit de Dieu a mis des paroles dans la bouche de ses enfants. Béni soit le roi qui vient au nom de Yeshua. Alléluia. Et puis les pharisiens, lorsqu'ils ont entendu cela, ils lui disent, tu entends ce qu'ils sont en train de dire, il faut leur dire de se taire. Yeshua dit que si je leur dis de se taire, les pierres même commenceront à chanter. Alléluia. Parce qu'il est le roi, la création tout entière, elle lève, quand Yeshua passe la création, l'adore, tout genou fléchira. Alléluia. Donc, nous ne doutons pas. Nous n'allons plus rentrer à des choses. Voilà, il a envoyé en fait le ministère pour l'édification des corps de Yeshua, afin que nous ne soyons plus des enfants ballottés et ballottant au gré de vent et des doctrines. Donc, une doctrine peut venir nous emporter à gauche ou à droite. Non. Nous resterons debout. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le Tout-Puissant. Et le Tout-Puissant nous garantit la protection. C'est-à-dire qu'ils ne pourront rien nous faire. Alléluia. Ils ne pourront rien nous faire. Et des fois, en fait, le Seigneur nous met dans une position de foi. Il veut simplement, en fait, que le gens qui nous entourent puissent et les élever à un certain niveau pour avoir la même foi. Quand nous arrivons au niveau de la même foi, l'unité du Saint-Esprit, et le Seigneur déclenche en fait son travail. Il nous fait passer dans une seconde étape. Alléluia. Il nous fait passer dans une seconde étape. Alléluia. Et nous regardons dans Colossiens 1, 27. On va lire, et puis après on va prier. Donc, je me réjouis, l'apôtre Paul, à partir du verset 24, Colossiens 1, l'apôtre Paul dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Alléluia. C'est d'elle que j'ai été fait ministre. Donc j'ai été fait ministre de l'Église, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole plutôt de Dieu. Le mystère de la parole de Dieu, qui est le mystère caché en tout temps, de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est. À qui Dieu a voulu maintenant faire connaître quelle est. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi le païen, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous vous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait, c'est-à-dire converti. Amen. Amen. Donc, ce que nous faisons, lorsque nous nous exhortons comme ça, lorsque nous sommes en train de nous égosiller encore à parler de Yeshua comme le roi tout-puissant, présentant en fait le roi à son peuple, c'est pour que nous puissions, nous tous, être, le jour où le Seigneur viendra, nous puissions, nous tous, amen, être présents, mais convertis, parfaits en Yeshua. Non pas selon nous, selon une certaine théologie, mais selon sa parole. Amen. Parce que les adorateurs vont l'adorer en esprit, selon la vérité. Alléluia. C'est pourquoi nous nous exhortons. C'est pourquoi nous parlons en fait de cette façon. C'est pourquoi tout le temps, nous prenons le temps. Il y a des fois même, on se sent un peu fatigué, mais dit, mais Seigneur, oui, mais lève-toi. Amen. On se lève et on va prier. Quel que soit le temps, on va prier. Des fois, on accepte certaines attitudes, certaines situations. Pourquoi? Pas à cause
Voilà, c'est que le Seigneur veut faire ça. Le Seigneur prévoit de faire ça. Il nous impose une attitude et tu prends cette attitude à cause des choses qui vont se faire. Amen. Des choses de foi qui nous dépassent, mais c'est des choses de foi que nous-mêmes on ne peut pas expliquer. Mais Yeshua le sait. Pourquoi? Parce que c'est sa volonté. Alléluia. Parce que c'est sa volonté. Donc, Bar Abba que nous sommes, fils du Père que nous sommes, selon la chair et le sang, et nous devons devenir de Ben Elohim, fils de Dieu, selon l'Esprit. Alléluia. Donc, fils de Dieu a pris notre place, il nous a libérés pour que nous puissions rentrer dans son royaume. Alléluia. Et nous puissions rentrer dans son royaume. Et le royaume, c'est lui. Amen. C'est le royaume, c'est lui, Yeshua, qui nous dit qu'il est le roi, le Dieu des esprits et des prophètes. Nous le lisons et après on va prier. Le Dieu des esprits et des prophètes. Nous lisons Apocalypse 22. Apocalypse 22, à partir du verset 6 et jusqu'à 16. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits et des prophètes, c'est écrit le Dieu des esprits et des prophètes, mais Dieu est Dieu des esprits, d'une part, donc des anges, et des prophètes, qui sont des hommes. Les prophètes, c'est les hommes à qui Dieu a donné sa parole. Les hommes ont été créés pour cela, pour recevoir la parole de Dieu et régner en Dieu. Alléluia. Donc, Dieu des esprits, donc des anges et des prophètes. Alléluia. Donc, a envoyé, le Dieu des esprits et des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Alléluia. Et voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses, et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé à mes pieds, aux pieds de l'ange qui me le montrait pour l'adorer. Mais l'ange me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon. Donc voilà, un ange, un esprit, qui dit à un homme de ne pas fléchir devant lui. Mais c'est devant Yeshua, le Tout-Puissant, qu'il faut fléchir. Amen. Et les gens qui viennent nous dire, en fait, des trucs au ministère des anges, et les gens qui viennent, et nous, on va se prosterner devant les anges. Les serviteurs de Dieu qui vont se prosterner devant les anges. Pourquoi? Parce qu'il y a un ministère des anges. Ils se mettent au service des anges. Amen. C'est les anges qui sont à notre service. Parce qu'ils ont été mandatés à un service auprès de ceux qui doivent hériter du salut, comme nous le dit dans Hébreux 2. Alléluia. Amen. Ils sont en service auprès de ceux qui doivent hériter du salut sur ordre de Dieu, Yeshua. Amen. Ce n'est pas nous qui sommes à leur service. Amen. Donc l'ange refuse à ce que l'apôtre Jean s'agenouille devant lui. Parce que non. Il dit, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes et ceux qui gardent les paroles de ces livres. Il me dit, ne scelle point le parole de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé s'essuie encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, là c'est le Seigneur qui parle, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Quand le Seigneur parle en fait de revenir bientôt avec sa rétribution, nous voyons Ésaïe 35. 4. Alors, il vient bientôt, il viendra lui-même. Alléluia. Donc, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga. Là, c'est le Seigneur. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Nous l'avons dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Et Yeshua est aussi l'alpha et l'oméga. Donc, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors le chien, les enchanteurs, les impudiques, le meurtrier, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Alléluia. On ne pratique pas l'hypocrisie, mais le mensonge, donc, vis-à-vis de ses semblables. Moi, Yeshua, là, il se présente. Là, le Dieu tout-puissant, à la fin du livre d'Apocalypse, Dieu se présente. Au commencement, Dieu, le livre de la Genèse, dès le commencement, et dans le livre d'Apocalypse, c'est pour clôturer, pour nous prouver qu'il est alpha et l'oméga. Il clôture lui. Il dit, moi, Yeshua, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Donc, au verset 16, on nous dit que le Dieu des esprits et des prophètes a envoyé son ange. Amen.
verset 6, on nous dit que le Dieu des esprits et des prophètes a envoyé son ange. Et ici, Yeshua dit que moi, Yeshua, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Donc, le Dieu des esprits et des prophètes, c'est Yeshua. L'alpha et l'oméga, c'est Yeshua. Donc, il se représente à la fin du livre de l'Apocalypse pour clôturer. Alléluia. Il est alpha et l'oméga. Donc, moi, Yeshua, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Alléluia. L'esprit et l'épouse disent, viens. L'esprit et la parole disent, viens. Alléluia. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme est esprit. Amen. Et en lui, il y a l'épouse. Donc, Dieu est esprit. Et en lui, il y a la parole. Et la parole et l'esprit ne font qu'un. Puisque cette parole est esprit et vie. Alléluia. Donc, l'homme et la femme ne font qu'un. Parce que la femme est dans l'homme. Alléluia. Donc, voilà ce que le Seigneur voulait que nous puissions entendre. Donc, l'esprit et l'église disent, l'esprit plutôt et l'église, l'épouse disent, viens. Et Yeshua vient. Donc, il vient bientôt et il veut recevoir. C'est comme un roi. Enfin, regarde. Dernièrement, en fait, le pape était venu au Congo. Et ils ont annoncé, en fait, la venue du pape. Amen. Donc, ceux qui attendaient le pape, la plupart, en fait, on va dire la majorité, c'était les catholiques. Pourquoi? Parce qu'ils croient dans le pape. Amen. Quand un roi arrive, le roi Yeshua veut trouver, en fait, un peuple qui croit en lui. Non seulement qui croit en lui, mais qui se convertit pour vivre sa volonté, qui se présente, le peuple qui est là, qui se présente selon en fait son désir, ses désirs, pour qu'il soit agréable à lui. La Bible dit que tel il est, tel nous sommes. Quand Christ, notre vie, paraîtra, nous le verrons tel qu'il est. Et nous devons être semblables à lui pour que nous soyons enlevés. Si nous ne sommes pas semblables à lui, nous ne serons pas enlevés. Alors, puisque nous sommes semblables à lui, il est unique, puisque celui qui va apparaître dans le nuée, c'est le Dieu unique qui est Yeshua. Et nous, notre Trinité ne va pas concorder avec lui. Bien aimé, on le dit comme ça, mais je ne sais pas en fait à part quelle philosophie vous voulez qu'on le dise. Si nous sommes trinitaires, nous attendrons un Dieu en 3 personnes. Mais lui, il va venir, il est un, le Dieu unique, Yeshua, le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé toutes choses. Par sa volonté, toutes choses existent. Il sera un, Yeshua. Mais moi, j'ai dans mon cœur Trinité. Il y a le Paraclet, il y a le Fils Jésus, et puis il y a Jéhovah. Il y a 3 personnes. Mais lui, il est une seule personne. Oui, pas que c'est pas concordant, puisque moi, j'ai 3 personnes. On va me dire quoi, un Dieu à 3 personnes. C'est là pas la même chose. Il y a un Dieu unique qui se révèle comme il veut. Ce n'est pas seulement de 3 façons. Amen. Mais comme il veut. Donc, il n'y a pas de Trinité. Donc, il faut que je puisse me conformer à ce Dieu qui va venir. Donc, et si je regarde en fait dans l'histoire de l'Église, et je vois effectivement que c'est écrit, c'est noir sur blanc, c'est écrit, que au départ, les disciples, les 12 apôtres n'étaient pas des trinitaires, ils ne savent même pas, ils sont partis, les 12 apôtres, ils ne savent même pas ce que c'est la Trinité. L'apôtre Pierre est parti, il ne sait même pas ce que c'était la Trinité. L'apôtre Jean, l'apôtre Paul, ils ne savent pas dans leurs écrits, il n'y a pas de Trinité. Il n'y a pas de Trinité là-dedans. Donc, c'est venu bien après avec l'Église. Et puis, il y a beaucoup d'autres doctrines qui sont arrivées. Dieu interdisait beaucoup de choses dans l'Ancien selon la loi. De ne pas faire des images taillées, de ne pas nous agenouiller devant un homme. Mais nous voyons que voilà, on s'agenouille devant des statues, devant des hommes, devant des trucs. Amen. Et puis, on s'agenouille devant un ange. Lucifer, le serpent ancien. Il y a des gens qui vont aller lui faire allégeance dans des loges. Mais tout ça, c'est interdit. Un ange, là même, il demande à l'apôtre Jean de ne pas en fait s'agenouiller devant lui. Shalom, mon pasteur John. Amen. Il nous demande de ne pas nous agenouiller devant lui. Il dit que ils sont nos compagnons. Amen. Mais ces compagnons, ce n'est pas nous qui leur disons, nous leur dictons en fait leur marche, c'est Dieu. Shalom, mon pasteur Wantoner. Ce n'est pas nous qui disons aux anges, vas-y, fais ci, fais ça. Non. Ils sont sur ordre de Dieu, envoyés auprès de ceux qui doivent hériter du salut. Nous. Amen. Ce n'est pas nous. Alléluia.
Ce n'est pas nous. Donc, devant, nous nous préparons nous-mêmes et nous préparons l'Église à recevoir son Dieu, son roi, qui vient bientôt. Alléluia. Qui vient bientôt, le roi unique qui avait promis à Abraham qu'il viendra lui-même. Il est venu, il a accompli son travail. Maintenant, il vient là pour prendre son peuple. Donc, nous devons, en fait, c'est là où nous demandons l'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit dans le Dieu unique, c'est dans la révélation de Yeshua. L'unité de l'esprit. C'est-à-dire, quand nous tous, nous aurons la révélation du Dieu unique, Yeshua Hamashiach, alors oui, l'esprit qui coordonne le corps, tous les membres du corps vont converger à cet esprit-là, au nom de Yeshua. Amen. Voilà ce que le Seigneur voulait nous dire au travers de ce thème, le roi de gloire et son royaume. Donc, nous allons répéter encore le psaume 24. Psaume 24, qui est ce roi de gloire? Alléluia. L'Éternel des armées, c'est lui le roi de gloire. Alléluia. Portes, élevez vos linteaux. Donc là, on parle des portes, c'est nos cœurs. Hein? Nos cœurs. Élevons, donc enlevons tout ce qui peut empêcher Yeshua de rentrer dans nos cœurs pour s'asseoir. Puisque la place la plus importante, le trône de Dieu dans l'homme, c'est le cœur. Amen. C'est pourquoi il dit, gardez votre cœur plus que tout. C'est de là que viennent Et si Yeshua est dans notre cœur assis et règne, amen. Donc de nos cœurs ne viendront que la parole de Dieu, l'esprit de Dieu, voilà, l'amour pour les autres. Amen. Donc porte mon cœur, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats, hein, l'Éternel des armées. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Donc, Yevashevaot, voilà le roi de gloire. Or, Yevashevaot signifie Yeshua. Amen. Yevashevaot, c'est Yevashevaot. Yeva Shaddai, c'est Yeshua. Alléluia. Donc, quand nous disons Yevashevaot, c'est Yeshua. Nous appelons Yeshua. Quand nous disons Éternel des armées, nous sommes en train de dire Yeshua. Alléluia, sans le savoir. Donc aujourd'hui, bien-aimés, hein, que Dieu vraiment nous fasse grâce, serviteurs, servants de Dieu, c'est entre nous, nous sommes encore dans la maison, entre nous, nous sommes en train de nous exhorter pour qu'aucun de nous ne puisse être privé de la grâce. Yeshua revient bientôt. Amen. Il faut que nous, puisque le jugement va commencer, le jugement va commencer dans la maison. Le Seigneur va d'abord commencer parmi ses serviteurs. Toi. Donc, il faut que nous puissions être debout, afin que ceux que le Seigneur nous avait envoyés puissent voir, ah, le pasteur est debout. Donc, moi, comme j'avais marché comme le pasteur avait marché avec Yeshua, donc voilà. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit quelque part, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Amen. Si je suis l'imitateur de Paul, et que Paul a marché selon Christ, donc je vais imiter Christ. Alléluia. Je vais imiter Christ, puisque je marche comme Paul. Or, Paul avait cru Christ, moi aussi je vais croire Christ, comme Paul avait fait. Alléluia. Et lorsque ce que nous disons nos pères spirituels, si nos pères spirituels avaient marché vraiment comme Yeshua, ils vont nous interdire de leur dire père spirituel et les appeler père spirituel. Amen. Quand tu viendras dire à ton père spirituel, pardon, ne me cherche pas de problème, oh. Le père spirituel, c'est lui. Moi aussi, c'est mon père spirituel. Je suis ton aîné dans le Seigneur. Je suis un instrument, un canal que le Seigneur a utilisé pour te ramener à lui. Je ne suis pas ton père spirituel. Mais les hommes de Dieu, aujourd'hui, les femmes de Dieu, ils ne fuient pas comment on appelle Ngambo en français. On endosse. Tu es père spirituel. Oui, lorsqu'on dit père spirituel, tu vois les épaules. Tu ne peux pas être un père spirituel. Le père spirituel, c'est Yeshua. C'est lui qui a donné ça, c'est mon spirituel pour notre naissance.
fils de Dieu. Alléluia. Fils de Dieu, Baraba. Baraba, fils du Père et fils de Dieu. Donc nous sommes des Baraba. Yeshua a pris notre place, que nous puissions aujourd'hui dire au Seigneur, Seigneur, merci. Merci parce que tu nous révèles encore, Père de gloire, une dimension de ta personne. Merci parce que tu es notre roi, parce que tu es notre Dieu, Yeshua. Merci pour ta grâce. Merci pour la grâce que tu nous as accordée, Père de gloire, de méditer encore ta parole ce soir. Cette parole que tu nous dis, Père de gloire, que tu es notre roi, que ton nom soit glorifié et béni. Seigneur de gloire, je laisse tes serviteurs et tes servantes, Père de gloire, entre tes mains. Seigneur de gloire, par rapport à tout ce qui est que tu viens de nous dire, par rapport à tous ces enseignements, Père de gloire, fais rentrer en fait ton peuple dans la dimension de ta volonté. Nous voulons, Père de gloire, non pas demeurer, Père de gloire, de bébés spirituels, mais nous voulons grandir. Grandir dans la connaissance de ta personne. Grandir, Père de gloire, dans la connaissance de notre époux. Seigneur, rentrer dans cette intimité, Père de gloire. Que nous puissions te connaître comme toi tu nous as connus, au nom de Yeshua. Afin que lorsque tu reviendras, Père de gloire, tu ne nous dises pas, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Amen. Parce que toi, tu es un époux qui ne repousse pas en fait ton épouse, qui ne dira jamais à une épouse avec qui tu es rentré en intimité, tu ne diras jamais, je ne t'ai jamais connu. Puisque tu es rentré en intimité avec ton épouse, tu ne le diras jamais. À moins que ton épouse, cette épouse te repousse. À moins que cette épouse repousse ta parole, repousse la grâce. Amen. Mais tu ne te réunis pas toi-même, Yeshua. Merci pour la grâce. Merci pour ceux qui vont suivre en différé, Papa, que tu puisses le bénir aussi. Seigneur, merci pour le serviteur, les servants de Dieu qui vont suivre ce live aussi simplement, Père de gloire. Touche leur cœur afin qu'ils puissent comprendre, Père de gloire, la profondeur en fait de ta personne. La hauteur de ta personne, la grâce, Père de gloire, que nous avons à te connaître, toi, en tant que le Dieu véritable, Père, le créateur de toutes choses. Merci pour ton amour, merci pour la paix. Au nom de Yeshua, Seigneur de gloire, que ta paix qui surpasse toute intelligence, garde nos maisons. Père, moi et mon épouse, nous t'acceptons encore dans notre cœur, comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, Père de gloire. Nous t'acceptons comme notre roi, comme notre Dieu, le garant de notre vie, le garant de notre foyer, le garant, Père de gloire, de nos familles, de nos deux familles respectives, de ma belle famille et ma famille, de mes frères, Père de gloire, et de mes beaux-frères, de mes belles-sœurs et de mes sœurs. Père de gloire, bénis maman Alice, bénis maman Matondo, bénis papa François, bénis Père de gloire de puissance, toute ma famille et ma belle famille, bénis tous les membres de ma famille et ma belle famille, et bénis aussi toute ma famille, toutes nos familles, Seigneur de gloire spirituelle, en Yeshua, qui sera bientôt enlevé. C'est pourquoi, Seigneur de gloire, j'aime cette famille, parce que tu aimes cette famille, et tu es mort pour réhabiliter cette famille. Au nom de Yeshua, tu as pris notre place, nous les Barabas, les méchants, nous les Barabas, les brigands, toi, Fils de Dieu, tu as pris notre place pour que nous puissions vivre par toi. Au nom de Yeshua, en vertu du sang que tu as versé sur la croix Golgotha, merci Papa. Seigneur, bénis encore ceux qui ne te connaissent pas et qui, au travers de ce live, vont se tourner vers toi. Au nom de Yeshua, Papa, garde-le dans ton amour. Merci Yeshua. Amen, 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 amen. Donc, Yahweh, on va encore t'écouter. Alléluia. Merci Shaddai. Merci El Shaddai Yewashedao. Merci. Nous n'avons pas le droit d'auteur sur cette chanson, mais nous partageons cette parole, cette chanson, comme elle avait été composée, écrite, pour servir à cela. Shalom, mon pasteur Antonio, que le Dieu puissant te bénisse. Merci pour ta présence. Alléluia, que Dieu bénisse ton ministère. Que maman Thérosine soit aussi bénie, et toute la famille, tous les enfants. Amen. Mon pasteur John aussi, maman Jenita, ma bien-aimée Christine, que le Seigneur te bénisse. Amen. Je veux aussi ma belle-sœur Zucardi, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse ta maison. Alléluia. Donc voilà. Alléluia. Oh, majesté, reçois tout l'honneur. Béni soit ton nom sur la terre comme dans les cieux. Oh, majesté, reçois
Voilà, c'était notre émission, c'est la fin de notre émission. Que le Seigneur nous bénisse. Nous laissons aussi la journée de la soirée, plutôt de jeudi soir, entre le vin de Yeshua, notre maître. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Donc, rendez-vous jeudi, ça va être le 9, jeudi 9 février. Que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié et béni. Donc voilà, d'ici là, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs en Yeshua. Voilà. Alléluia. Disons la splendeur glorieuse de sa majesté avec des ornements sacrés. Voilà. Bonne nuit, que le Dieu Puissant garde la maison de chacun de nous au nom de Yeshua. Prions pour les autres, ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, ceux qui nous persécutent, prions pour eux, laissons entre le Seigneur et Dieu va les toucher. Peut-être ce soir, on ne sait jamais. Peut-être que demain, nous allons entendre en fait la repentance d'une personne et ça va nous scier. Alléluia, ça va nous scier. Alléluia. Donc que le Seigneur soit glorifié et béni. Nous adorons le Dieu Tout-Puissant, le Roi de gloire. Alléluia.